Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler d'inflation. Donc l'inflation explose un peu partout, notamment aux États-Unis, mais ça a déjà On commencé en parle, depuis quelques temps on en en parle ici France. aussi. On en Ouais. parlait ici aussi. Et donc, pour lutter contre l'inflation, en fait, ils ne luttent pas vraiment contre l'inflation, mais Non, contre les effets, on va dire, mais voilà, ils essayent d'écoper le navire qui sont en train de couler. Le gouvernement donc, va donner une indemnité inflation à 2 millions de fonctionnaires qui la toucheront en janvier. Donc il y avait déjà eu le coup là, pour l'essence, du chèque de 100 euros mm, ouais. pour lutter contre l'augmentation du prix de l'essence, qui est composé à XX% de- Aux deux tiers, je crois, en aux deux gros, hein, tiers c'est de de la taxe, taxes, c'est un truc mais comme ça, donc on en ne baisse gros, pas les impôts, mais on donne un chèque à la place. c'est ça. Donc là, maintenant, on va donner une indemnité aux 2 millions de fonctionnaires qui la toucheront en janvier. Voilà, 200 euros. Donc oui, c'était le 21 octobre, il y a eu les 100 euros pour préserver le pouvoir d'achat des Français. Et C'est voilà. 200 en une fois ou c'est 200 par mois? Non, J'avoue, j'ai pas compris non, ça. c'est juste je pense que c'est 100 par mois, je crois. Après, on peut regarder. Bouclier tarifaire, indemnité, inflation de Ça 100 change euros. rien, honnêtement. Ouais. C'est Non, mais confiance. Est-ce qu'on parle de 100, 200, 1200 ou non, 2400 c'est euros, quoi. 100. Pour moi, Voilà. c'est ouais, 100 euros. C'est 100 euros. On C'est était à 100 dérisoire, euros. donc. Oui, oui. C'est dérisoire. C'est pour faire un Bon, plein ok. d'essence, quoi, en gros, je pense. Oui, c'est ça. Voilà. Allez, deux plein essence. Allez, ok, Allez, d'accord. deux pleins d'essence. Deux plein d'essence. Allez. Euh, non, mais c'est scandaleux, cette mesure. Elle est scandaleuse à plusieurs égards. Bien sûr, il faut quand même recommencer par partir de l'inflation, hein. Le premier scandale, il est bien de faire qu'il y ait de l'inflation. Et je ne veux pas qu'on fasse cocorico, mais si on se rappelle bien les choses, toi et moi, dès le printemps de l'an dernier, quand on a vu arriver la guerre déclarée par Macron au virus, on a Ouais. annoncé, hein, qu'il y aurait une crise, on a annoncé on pourrait retrouver les vidéos Oui, en si fait, le quoi besoin. qu'il en coûte, enfin, dès son premier discours avec le quoi qu'il en coûte, on avait dit déjà à l'époque que si on ouvre la planche à billets, bah, mécaniquement, il y aurait de l'inflation à la fin. Voilà, et nous y sommes. Nous y sommes. Et comme en plus, il y a eu une accélération très nette de la planche à billets, de la dette, etc., les mécanismes qu'ils emploient depuis des années pour tenter de camoufler l'inflation traditionnelle, là, alors, je pense que ça a été hors de contrôle. Donc l'inflation ressurgit sans qu'ils aient vraiment pu la contrôler comme ils font, tentent de le faire d'habitude. Donc là, on voit bien l'inflation logique qui découle de la planche à billets qui est en train de se manifester un an après. Donc voilà, les lois économiques sont bien là, sont connues. On n'est pas des surhommes, on l'a annoncé uniquement parce que les lois économiques nous permettent de les annoncer. Et ils n'ont pas réussi à y échapper, hein. Donc voilà. Donc premier point. Deuxième point, évidemment, se lancer dans ce genre de choses et faire que de l'inflation, c'est scandaleux parce que ça veut dire que tout le monde, à commencer par les gens les plus démunis, euh, sont, vont être appauvris d'autant, hein. Donc une inflation, je ne sais pas quel est le cours, mais on est facilement à 10%, je pense. Une inflation à 10%, ça veut dire que dans l'année, 10% du bas de laine perd de la valeur. Ouais. Hein. On commence l'année à 100, on arrive à la fin de l'année, en gros, à 90% de la richesse qu'on avait. C'est ça que ça veut dire. C'est énorme, hein, c'est considérable. En une année, on a réussi à défaire 10% de la vie entière des épargnants. C'est juste voilà, un scandale sans nom. Mais personne ne dit grand-chose. Oh, ben, il y a de l'inflation, les prix Ouais. augmentent. Oui, Oui, non, c'est par pas. l'inflation, ouais, peut-être tu peux expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas. On sait que ça veut dire que les prix, on voit que les prix augmentent, mais bon, pourquoi ça arrive? Est-ce qu'on peut peut-être expliquer pourquoi ça arrive et aussi après les impacts? Parce que bon, il y a l'impact sur ce que tu dis sur l'épargne, c'est-à-dire que ce que tu avais
épargner, bah, tu peux Tu acheter as moins de raison choses de me avec poser parce que cette les prix question. augmentent. Et il y a aussi, bah, après, ton salaire reste le même. Et donc, au final aussi, ça joue aussi sur ton pouvoir d'achat immédiat. Tu as raison tu as raison. Alors, beaucoup imaginent l'inflation comme étant une hausse des prix. Et en fait, ce n'est pas ça l'inflation. La hausse des prix est une Conséquence. manifestation de Ouais. l'inflation, c'est une conséquence, mais ce n'est pas la vraie inflation. La vraie inflation, le mot lui-même vient de l'enflement de la masse monétaire. C'est quand on crée de la monnaie comme ils ont fait, hein, quand Ouais. ils se sont endettés, ils ont augmenté la quantité de monnaie, ce qui veut dire que en moyenne, chaque unité monétaire, chaque euro, comme il y en a plein de nouveaux qui arrivent, eh bien la quantité de monnaie, je vais faire simple, hein, la quantité de monnaie grossit de manière énorme. Et bon an, mal an sur les différents marchés, ça veut dire que la valeur unitaire de chaque euro, comme il y en a beaucoup plus, ils sont de moins en moins rares, donc il y a abondance, surabondance des euros. Et quand il y a surabondance de quelque chose, on le sait très bien, sa valeur, Diminue. proportionnellement à tout le reste, baisse. Mm. C'est vrai de n'importe quel produit, quand il y en a surabondance, eh bien, sa valeur sur le marché baisse. C'est le cas de la monnaie, tout pareil. La monnaie n'a pas une valeur absolue, ça a une valeur relative à ce que ça permet d'acheter. Et donc, si la valeur de la monnaie baisse, ça veut dire que par rapport à tous les produits, la valeur des produits, eux, par rapport à la monnaie, monte. Ouais. Hein, si ça baisse d'un côté, ça monte de Ouais. l'autre. Et donc, ça veut dire que les prix montent. C'est comme ça qu'on le voit. Les prix montent parce que la monnaie a baissé de valeur. Ce n'est pas parce que les Ouais. choses sont devenues plus chères, c'est parce que la monnaie a baissé de valeur. C'est ça aussi qu'il faut. Voilà. Ouais. Mais, donc ça, c'est le mécanisme de l'inflation. Mais ça a comme conséquence que tous les comptes bancaires, toutes les épargnes, tout l'argent mis de côté, qui, eux, par contre, sont comptabilisés en euros, ne bougent pas, ils ont toujours le même nombre d'euros. Très bien, Ouais. il n'y a pas de problème. Mais quand on va commencer à se retirer ces euros pour aller acheter quelque chose, ce quelque chose aura augmenté de 10%, ou plutôt les euros ont baissé de 10%. Donc le pouvoir d'achat, lui, baisse, Ouais. puisque la valeur de la monnaie a baissé. Donc c'est à ça qu'on voit l'inflation, et le problème de l'inflation, c'est ça, c'est qu'elle appauvrit le pouvoir d'achat, elle appauvrit le bas de laine, elle appauvrit l'épargne, elle appauvrit le salarié ou n'importe qui, parce que tous ceux qui sont rémunérés en monnaie fixe Ouais. perdent du pouvoir d'achat, tout simplement. Et c'est le cas de la majorité des classes moyennes et on va dire Ouais. classes moins aisées. Je ne dis pas que les riches souffrent de la même façon, mais forcément, l'impact n'est pas le même. Et ils ont d'autres mécanismes éventuellement pour se protéger. Mais le vrai point, c'est que une présidence, on va dire, hein, qui se veut vaguement gauchisante, humaine, etc., qui se lance dans une inflation à 10%, a appauvri la population de 10% en une année, ce qui est, je Ouais. je pense qu'il doit falloir remonter aux années 70 pour voir un truc pareil. Hein. Je n'ai pas vérifié, mais de vécu, c'est à peu près ce genre de niveau. Donc, on est sur un truc totalement scandaleux. Voilà déjà le scandale rapidement de l'inflation. Si Ouais. on peut aller plus loin, mais voilà déjà. Mais sur l'annonce qui a été faite, il y a un deuxième niveau de scandale. Si on te dit, ah, on va vous donner un petit chèque, machin. Le chèque, il est dérisoire. Il est totalement dérisoire. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est, on va faire un chèque pour les fonctionnaires. Pardon, pour les fonctionnaires, mais pourquoi que pour les fonctionnaires? Je veux dire, je suis contre le fait qu'on fasse un chèque. Pourquoi on fait un chèque aux fonctionnaires? Pourquoi pas aux autres? Les fonctionnaires, ils sont déjà payés par les impôts. Alors là, on va tomber, si on fait un chèque aux fonctionnaires pour l'inflation, regarde bien, hein, on appauvrit les gens en leur prenant des impôts pour payer les fonctionnaires. D'accord? On paye des fonctionnaires, on paye des impôts pour payer les fonctionnaires, donc on appauvrit les gens pour payer les fonctionnaires. On fait de l'inflation pour, en plus de ça, appauvrir encore les gens. Ouais. Okay, on va faire un chèque pour compenser, qui va bien sûr être payé par des impôts, qui va encore Ouais. venir appauvrir les gens, Et qui va avoir de la dette qui qui va va en plus faire profiter, de l'inflation en plus.
qui va lui aussi faire de l'inflation, tout à fait, et qui va profiter à qui? Aux fonctionnaires. Non mais, je veux dire, là, c'est juste hallucinant, quoi. On aurait fait un chèque pour compenser les pauvres gens. J'aurais râlé, mais allez, pour les fonctionnaires. Alors, politiquement, je comprends très bien le truc, hein. Les fonctionnaires L'élection. votent, bien sûr, pour Macron sans doute, en tout cas socialiste évidemment. Donc la manœuvre politique et politicienne et électorale est évidente. Mais économiquement et en termes de justice sociale, c'est un scandale sans nom. Ouais. Ouais, Voilà, en mais gros, oui, 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 oui. voilà ce qui me vient sur ce truc, si tu veux. Voilà l'inflation, on la compense par un chèque qui lui aussi va générer de l'inflation. On en fait profiter des gens qui sont déjà des privilégiés. Et en plus, tout ça pour qu'ils votent bien, hein, pour que ces gens-là votent. Voilà. Et donc, il y a il y a injustice sociale et il y a manœuvre politique. C'est magnifique. Ouais. Donc oui, bon. J'aurais voulu te poser la question, mais comment on peut arrêter cette folie? Mais bon, je crois que c'est le sujet de toutes nos vidéos. Comment peut-on arrêter cette folie? Parce La que folie ou l'inflation? Excuse-moi, je suis pas les sûr deux, d'avoir compris la question, sincèrement. les deux. Parce que la folie, Non, c'est... Oui. Ah, l'inflation, c'est compliqué à arrêter. Enfin non, c'est pas compliqué à arrêter. Il n'y a qu'une seule façon d'arrêter l'inflation, c'est d'arrêter la planche à billets. ouais. Il n'y en a pas d'autre, hein. Il y en a pas d'autre. On peut la camoufler, on peut machin, on peut espérer que les jeunes, les futures générations payent, mais il n'y a qu'une seule façon de compenser l'inflation, c'est d'arrêter de faire marcher la planche à billets. Donc, c'est pas demain, hein. C'est pas demain. La folie de De la planche à Bercy et billets. des autres. Ah, quand on voit, oui, la folie. Moi, bah, écoute, je pense qu'arrêter la folie, c'est en faisant ces vidéos, c'est-à-dire en essayant d'expliquer aux gens et que les gens s'en rendent compte et que tout d'un coup, espérons qu'il y ait de plus en plus de gens qui se disent mais ça va pas là, il faut dire non, faut contester, il faut aller, faire quelque chose. Ouais. Et il faut arrêter de... Bon, même si on n'est pas pour le truc de la démocratie, mais que quand même, pour ceux qui votent, qu'ils arrêtent de voter pour ces gens qui font des chèques en blanc à droite et à gauche et qui achètent Mais si tu me les gens. permets, Pierre-Antoine, oui, je comprends ton propos, mais Mais là-dessus, c'est surréaliste, oui. mais oui, c'est C'est un vœu surréaliste pieux. parce que je pense que ce soit Zemmour, Le Pen ou n'importe qui, ils feront tous pareil. Ouais, oui. Que celui, Oui, c'est moi je vrai d'ailleurs, oui. appelle que Zemmour celui qui avait dit fera, récemment là, que justement il allait baisser les allocs des étrangers pour augmenter les allocs des Français. Donc oui, il est aussi dans ce mécanisme d'acheter des voix, quoi. faisons très simple, je fais appel à un candidat, j'appelle au candidat et je serai ravi d'avoir un qui aura dans son programme comme objectif de réduire l'inflation, c'est-à-dire de réduire la dette de manière drastique. Je serais ravi qu'il y ait un candidat qui dise ça de manière claire et qui peut-être le fasse en plus. Ça serait fantastique. Ok, bon, bah, si vous nous entendez, n'hésitez pas à nous contacter, écrivez un commentaire sous la vidéo. On vous Mais je recevra pense avec qu'il n'y en a plaisir. pas un seul. Je pense qu'il n'y en a pas un seul. Ok, Tous ces gens-là ont besoin de faire des promesses. Le propre des hommes politiques, femmes politiques, c'est de pouvoir faire des promesses. Pour pouvoir faire des promesses, ils vont le faire avec quoi? Hein, les caisses sont plus que vides. La seule façon, de faire des promesses encore, c'est de creuser les caisses encore plus. Hein. ouais. Euh, c'est, euh, je crois que c'est Philippe Seguin qui dit c'est pas parce que les caisses sont vides que ça empêche de les creuser encore, ou un truc comme ça. Ouais, d'accord. Mais C'est exactement ça. en fait, ouais, on peut pas en sortir. Alors, enfin bon, il faudra faire une autre vidéo pour dire. Si, on pourrait, mais est-ce qu'on aura au jour. Il faudrait avoir un Ron Paul, un candidat de type Ron Paul, un mec qui est vraiment les balls de dire eh bien, moi, je fais programme de stopper l'inflation pendant mon mandat, parce que ça se fait pas tout de suite. Je veux bien que le mec il dise voilà, mon objectif de mandat, c'est de stopper Stopper l'inflation.
l'inflation et même peut-être de l'inverser, de baisser la dette. Voilà. Ça serait déjà bien. Première condition. Deuxième condition, qu'il le fasse vraiment. Alors là, c'est pas gagné encore. Pardon, excuse-moi, j'ai sauté une condition. Qu'on vote pour lui. Parce que il faut que les gens votent pour lui. C'est-à-dire, Ouais, c'est ça. ah ouais, je veux qu'il arrête la dette, mais lui, il nous promet rien, en fait. Tu vois, Ouais, il va est-ce falloir que se les gens serrer vont, est-ce que l'instature, les hein, gens c'est vont voter pour l'austérité. Hein. quelqu'un qui ne fait pas de promesses? Ouais. Voilà. Donc, c'est la deuxième condition. Et la troisième, c'est qu'il faudrait qu'il le fasse. Tu te rends compte des hypothèses? Ouais. Et sérieusement, on dure sur cette vidéo, mais c'est une des raisons pour lesquelles je ne crois pas en la démocratie. Et je ne crois pas aux élections ni quoi que ce soit, parce que quel candidat miraculeux, extraordinaire pourrait arriver à venir à remplir ces trois conditions? Oser, réussir et faire. Ouais. Oui, c'est une gageure. Ouais, bon, bah oui. Donc, on ne peut pas, oui, vraiment en sortir. Donc, et moi, ce qui me surprend, bon, on va finir, je ne vais pas m'étendre encore, mais c'est sur le côté où on nous dit, bon, ça va, au bout d'un moment, la dette, ça va péter, enfin, il va se passer un truc, quoi. À un moment, ça va cracher et il y aura vraiment une vraie cessation de paiement et tout va s'arrêter. On va pouvoir repartir sur des bassins, mais Non, ça on ne va la se voit pas faire, venir. ça va se Alors, faire. je Ouais, sais, je suis pas toi, tu d'accord vois avec comment? ça. Oui, enfin, Non, non, ce non, que non, non, je j'entends, suis pas toi, d'accord avec ça. tu vois ça comment? Ouais. Euh, N'oublie pas que c'est rarement, ou en tout cas, c'est pas si simple. La cessation de paiement de l'État, c'est un concept, hein. La cessation de paiement de l'État, en fait, elle se traduit par la cessation de paiement de nous. Parce que l'État peut toujours, malgré tout, finir par se retourner sur nous. Hein. Donc, vraiment, la banqueroute étatique, c'est quelque part une banqueroute étatique, c'est une décision politique. Il faut qu'il y ait un homme politique à un moment donné qui soit en tête et qui décide et qui ait les bolses lui aussi de décider d'une banqueroute. Ok. Ouais. Mais la plupart des gens politiques vont, eux, continuer à fuir, hein, la fuite en avant, Ouais. et se retourner vers nous pour continuer à puiser le fric dans nos poches, tant qu'ils pourront. Et ça se traduit de manière très concrète. Moi je peux te dire, enfin, je ne pense pas que c'est propre à moi, hein. Je pense que si on se retourne autour de nous, mais moi je suis une génération où j'ai déjà une génération derrière moi, j'ai la troisième qui arrive encore, mais je vois déjà une génération derrière moi, et je constate que la génération après la mienne, avec toutes les exceptions du monde, mais je crois pouvoir dire qu'elle est plus pauvre que la nôtre, toute proportion gardée. Je peux me tromper, je ne demande qu'à me tromper. Mais c'est à ce genre de signaux qu'on va le voir, si tu veux. Dans une société prospère et il y a encore quelques générations, les générations suivantes pouvaient espérer avoir plus de prospérité que leurs parents. D'accord? Les Ouais. 30 glorieux, c'est ça, je Ouais. schématise. OK? Je pense que ce temps-là est fini et je pense que nous sommes aujourd'hui, moi je suis d'une génération qui aura été plus prospère que mes enfants pourront l'être. Pourront l'être. D'accord? Ouais. Et c'est à ce genre de choses qu'on voit, c'est ce dont tu parles. Ouais. Et donc, bon, mais donc ça veut dire que c'est sans fin. Enfin, est-ce qu'il y a une fin, justement? Jusqu'au jour où on sera tous miséreux. Ouais. Mais c'est comme la façon dont l'URSS s'est effondrée. L'URSS s'effondre pour des raisons politiques, mais aussi parce qu'à un moment donné, ben, il n'y avait plus rien à tirer nulle part, quoi. À force d'envoyer les gens au goulag, à un moment donné, il n'y a plus rien qui sort et il y a d'autres types de réactions qui se mettent en place. Ça viendra peut-être en Chine aussi, pareil, mais c'est en train de venir chez nous, doucement. Est-ce que ça va prendre 5 ans, 10 ans, une génération ou deux générations? J'en sais rien, hein. Mais je pense pouvoir dire qu'on peut d'ores et déjà constater qu'il y a une tendance assez générale à un appauvrissement des générations qui arrivent. Ouais. Ok, bon, bah, sur ces joyeuses nouvelles, on va se quitter. Non, mais Merci. Oui, oui, non, qu'est-ce que mais je tu veux que je sais. dise d'autre? C'est à cela qu'on va le voir. C'est ça, malheureusement. Ok. Bon, bah, merci Stéphane. Je t'en prie.